Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors je voudrais vous montrer comment débugger une erreur 500 sur WordPress et surtout avec l'utilisation d'Elementor. Donc en fait j'ai tout simplement besoin de modifier une page et voilà qu'est chargé erreur 500, cliquez ici pour le débugage. Alors, en fait, voilà. Donc là, quand on a ça nous arrive, on est vraiment très embêté. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on clique là, on a un peu du charabia comme ça. Alors là, ça ne nous aide pas énormément. Bien que ça nous aide un petit peu. Alors, je vais le laisser ça ici. Et donc, on peut mettre ici en savoir plus. Là, on tombe sur un article qui nous donne quelques idées. Comment résoudre une erreur 500 en fait. Désactiver vos plugins, on voit ici. En plus d'Elementor et d'Elementor Pro, et basculer vers un thème par défaut. Alors moi, ce que je vais faire, je vais retourner ici en arrière. Et effectivement, ce qui est bon de faire quand ça vous arrive, c'est de... Alors je vais rester là. C'est d'aller dans vos extensions ici et de désactiver voilà, le maximum d'extensions. Le maximum d'extensions. Ensuite, vous savez, il y a le petit texte ici qu'on a lu là. Et là-dedans, il y a quelques indications. En fait, ici, il y a ce petit texte là. On voit qu'il y a un problème de bouton, d'effet de bouton. Donc, il y a plusieurs lignes. Mais si on regarde bien à cette ligne-là, la numéro 4, on a Elementor, Ocean, Elementor Widget. OK. Alors moi, ce que j'ai fait d'abord, j'ai désactivé plusieurs extensions. Et vous voyez, il y a celui-là, là, Ocean Elementor Widget. Donc, vous voyez, regardez, si là, avant de le désactiver, donc là, il est activé encore. Donc, je vais recommencer l'opération. Si je veux modifier une page, je vais avoir à l'écran, voilà, ce problème. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer tout simplement, c'est le conseil, c'est de désactiver donc toutes vos extensions sauf Elementor ou Elementor Pro. Vous désactivez toutes et ensuite vous testez jusqu'à ce que ça remarche. Alors moi, vous voyez par exemple là, je vais désactiver celui-ci parce qu'on désactive plusieurs extensions jusqu'à ce qu'on comprenne lequel est en train de nous ennuyer. Donc là, j'ai désactivé ce plugin. Et est-ce que ça va marcher? Eh bien oui, ça a marché. Donc me voilà maintenant à nouveau sur mon site internet. Je vais pouvoir à nouveau modifier le contenu. Et donc voilà, donc en fait, euh, il est bon d'utiliser les informations qu'on peut récolter avec ça. En regardant bien ici les informations, vous voyez là, il y a le plugin. Bon là, on ne savait pas trop Elementor. Il donnait pas d'informations, contrôle stacks, contrôle base object. Mais en fait, hein, ici, là, ici, à cet endroit-là, on avait des précisions. Donc en fait, si vous ne savez pas trop lire ce texte-là, en fait, tout simplement désactiver un maximum d'extensions. Ensuite, vous testez et vous en réactivez un et vous retestez. Vous en réactivez un autre et vous testez. Et au fur et à mesure comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte quel est celui qui pose problème. Et une fois que vous avez trouvé le plugin qui pose problème, eh bien vous le mettez à la poubelle.
Voyez-moi ici, celui-là, là, et bien, on va le supprimer. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais fait avec, mais tant pis. Voilà, il a été supprimé celui-là. Donc, je ne sais plus ce que j'ai fait avec, j'essaierai de retrouver, mais voilà. Donc, maintenant, voilà, je vais pouvoir travailler correctement sur mon site et le site est désormais débugué. Et en plus, le problème se faisait sur toutes les pages, c'est-à-dire que ce soit la page d'accueil ou les autres pages, j'avais exactement ce même problème sur toutes les pages. Alors que ça ne me l'avait pas fait les dernières fois où j'ai utilisé, où j'ai modifié ce site internet, ça ne m'avait pas fait aucun problème. Donc ça n'a fait que depuis aujourd'hui. Mais voilà, c'est un petit peu les aléas de la technique. Voilà, donc bah, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et dans le descriptif de la vidéo, je vous réserve quelques surprises. Il vous suffit de cliquer sur un lien dans la description de la vidéo pour trouver des formations gratuites. Allez, à bientôt. Salut!